Bienvenue pour cette leçon 4 sur la crainte de Dieu. Alors qu'on est en train d'avancer dans notre cours. Je vous rappelle, on a vu d'abord un certain nombre de définitions de différents types de crainte, de ce qu'est la crainte de Dieu. Et puis on a vu pourquoi la crainte de Dieu dans la leçon 2. Et dans la dernière leçon, on a parlé des bénéfices et des motivations par rapport à la crainte de Dieu. Et on a vu particulièrement que notre motivation devrait être de vouloir honorer le Seigneur, de vouloir lui plaire, de vouloir répondre à son amour, à sa grâce, à sa bonté, et de ne pas entacher, limiter notre relation avec lui, ni sa manifestation, la révélation de ses plans, de sa gloire, de sa puissance dans nos vies. Donc c'est quelque chose qui est dans une démarche d'amour, qui est le fruit de notre communion avec le Seigneur, et c'est quelque chose qui vraiment fait partie d'un tout et de notre élan vers Dieu. Ce n'est pas juste comme quelque chose d'extérieur et qu'on veut éviter des conséquences si on ne fait pas la bonne chose, mais c'est vraiment un élan de notre être entier par rapport à la relation, la communion, l'amour que nous avons pour Dieu parce que Dieu nous a aimés, et cette volonté de lui plaire, de le servir, parce que la crainte de Dieu nous amène à nous détourner du mal. La crainte de Dieu produit des choses merveilleuses dans nos vies. C'est ce que nous avons observé dans la dernière leçon. Et j'avais conclu en faisant la transition avec cette leçon d'aujourd'hui pour connaître vraiment la vie abondante, puissante, glorieuse avec le Seigneur. Eh bien, nous avons besoin d'abord et surtout de le connaître lui. Et en fait, la crainte de Dieu, c'est relié avec le fait de connaître Dieu. La crainte de Dieu est liée avec le fait de connaître Dieu. Donc on va passer un peu de temps à partir de maintenant dans ce cours sur connaître Dieu. On veut voir qu'est-ce que la Bible dit, on veut vraiment prendre conscience. Et plus nous apprenons à le connaître, et c'est la démarche de toute notre vie finalement, parce que le connaître, ce n'est pas juste savoir des choses à son sujet, mais le connaître, c'est faire un avec lui, c'est à travers la relation, la communion, c'est nous laisser façonner à son image, c'est vivre concrètement et véritablement sa présence, sa puissance, sa gloire, son œuvre, c'est arriver au point où nous faisons un avec lui jusqu'à ce que cela s'accomplisse parfaitement dans les temps qui viendront et que nous soyons complètement semblables à celui qu'il est, que nous soyons métamorphosés, transformés, et jusqu'à le rejoindre et vivre avec lui pour l'éternité. Mais déjà sur la terre, nous avons besoin de la crainte de Dieu, et pour marcher dans la crainte de Dieu, nous avons besoin de le connaître. Alors, on va commencer par une lecture dans le livre des Actes, Acte 17 et au verset 23. Acte 17, 23. Alors que Paul est ici au milieu d'un certain nombre de gens dans la ville d'Athènes et qu'il cherche à leur annoncer l'évangile, et va leur dire: en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec pour inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc ici, on voit qu'il y a des gens qui adoraient, qui cherchaient un Dieu inconnu, mais nous adorons ce que nous connaissons, nous pouvons connaître Dieu, il veut se manifester à nous. Il dit au verset 27, il a voulu qu'il cherche le Seigneur, qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc Dieu veut qu'on cherche, qu'on apprenne à le connaître, alors qu'il n'est pas loin de nous. Il est proche, il est accessible, mais nous avons besoin de le connaître. Et il dit ici, vous révérez quelque chose que vous ne connaissez pas. Et je vous rappelle que la crainte de Dieu, c'est un profond respect qui s'exprime par le fait qu'il soit notre référence, qu'il est notre préférence,
que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence. Et nous pouvons d'autant plus le vivre et l'expérimenter à mesure que nous le connaissons. Il veut que nous le connaissions, il veut se révéler à celui qui le cherche. Alors nous voulons être ceux qui le cherchons pour le connaître de plus en plus et voir cette crainte de Dieu grandir à mesure que nous le connaissons. Vous savez, il y a des gens, plus vous apprenez des choses à leur sujet, vous découvrez certains aspects et ça vient vous inspirer un respect parce qu'il y a des choses qui, comme on dit parfois, imposent le respect. Eh bien, plus nous connaissons Dieu, et il est plus que digne de tout notre respect, et bien plus, mais plus nous apprenons à le connaître, et plus ça va faire grandir cette conscience, cette crainte de Dieu. Qu'un Dieu si grand, si puissant, si infini, s'intéresse à nous personnellement, prenne soin de nous, nous ait sauvés et veuille nous utiliser, ça vient inscrire, ça vient amener la conscience de ça. Et vous savez certainement des choses à propos de Dieu, mais mon cœur et ma prière, c'est que vous puissiez connaître de plus en plus Dieu en vivant réellement une communion réelle, intense, en ayant un vrai vécu avec Jésus-Christ glorifié, parce qu'il veut se manifester à vous. Et plus vous apprenez à le connaître, et plus cette crainte de Dieu aussi est une réalité dans votre vie, et plus vous pouvez inspirer cette crainte de Dieu dans votre environnement. Et vous savez, Dieu a voulu se faire connaître, et pour se faire connaître, il a créé les cieux et la terre, qui sont la manifestation de sa puissance, sa sagesse, son pouvoir et de son infini. Et regardez par exemple au psaume 19 et au verset 1er. Psaume 19. Et au verset 1er, et juste avant de lire, vous savez, dans le livre des Romains, à un moment il est dit que les hommes n'ont pas d'excuses parce que Dieu a tout fait pour se révéler à nous, même à travers la création, même à travers tout ce qui nous entoure. Donc nous pouvons le connaître, et si nous n'apprenons pas à le connaître, c'est que nous ne le voulons pas. Si nous n'acceptons pas qu'il y ait un Dieu et que nous ne le recherchons pas, c'est parce qu'en fait nous ne voulons pas voir qu'il y a forcément quelqu'un et pas n'importe qui. Alors, regardez Psaume 19, verset 1. « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu, mais leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vers les extrémités du monde, etc., etc. » Mais vous voyez, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et c'est tellement merveilleux. Hébreux 1, verset 10. Il dit « Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Donc Dieu, à travers le fait qu'il ait créé les cieux et la terre, ça raconte sa gloire, ça raconte l'œuvre de ses mains. C'est ce qu'il a fait. Il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est au-dessus de tout, il a existé avant tout. Je vous rappelle, on avait observé déjà certains de ces aspects sur le fait que Dieu était avant toute la création, que dans les temps éternels déjà il était là, et puis il a ordonné, les choses ont existé. Mais les cieux, l'étendue raconte sa gloire. Et vous savez, quand on parle des cieux, quand on parle du ciel, il n'y a pas que l'univers tel que nous voyons, bien qu'il soit déjà énorme. Et au fil des siècles, l'homme a dû découvrir qu'il y avait d'autres terres que celles qu'il connaissait. Et puis ensuite, on a découvert toute la Terre. Et puis on a découvert des planètes. Et il y a notre galaxie dans laquelle nous vivons, mais il y a l'univers tout entier. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, pensez à des choses comme, par exemple, la vitesse de la lumière, à laquelle des choses peuvent se déplacer. Pensez à des choses comme le nombre d'étoiles, le nombre de planètes, le nombre de galaxies. Le fait que tout ça fonctionne, soit correctement coordonné. À la vitesse à laquelle des choses peuvent se déplacer. Au temps tel qu'il peut être mesuré dans différentes mesures.
Et vous savez, il y a encore d'autres galaxies que la nôtre. Et en fait, la Terre, c'est juste une toute petite chose au milieu de l'étendue, comme il est dit ici, que Dieu a créé. Et on dit que les scientifiques découvrent encore régulièrement de nouvelles étoiles et continuent d'explorer des choses dans l'infini céleste. Et on a lieu de dire l'infini céleste. Et Dieu a créé tout ça pour révéler sa grandeur, sa puissance, son infinité. Il a créé au-delà même de ce que nous sommes capables aujourd'hui encore de mesurer. Vous vous rendez compte quand même, depuis le temps, on continue de découvrir des choses qu'on n'avait même pas encore vues, qui dépassent notre planète, même notre galaxie, même notre système solaire est tellement au-delà. Ça raconte la gloire et la grandeur de Dieu. Et devant tout ça, franchement, quand le psalmiste dit « Mais qu'est-ce que l'homme éternel pour que tu le considères ?» Waouh! Est-ce que vous avez déjà eu cette réflexion? Mais qu'est-ce que je suis, moi, dans toute cette création, dans tout cet univers? Et Dieu s'intéresse personnellement à chacun. Et Dieu connaît, comme c'est écrit quelque part, le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Et le psalmiste de dire, Seigneur, tu sais quand je me couche, quand je me lève, tu sais quand je m'assieds. Tu connais les pensées de mon cœur. Dieu connaît tout de chacun individuellement, alors qu'il y a toute cette infinie splendeur, cette étendue. Oui, Dieu a créé tout ça comme manifestation de qui il est. Dieu a aussi créé tout cela parce qu'il attend en retour l'honneur, la gloire, la louange qui lui sont dues. Psaume 148, verset 1. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez dans les lieux élevés, louez-le, vous tous les anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, toutes les étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent ton nom éternel, car tu as commandé et ils ont été créés. Tu les as affermis pour toujours à perpétuité, tu as donné des lois qui ne seront plus point violées. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins sous les abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux et bétail, reptiles et oiseaux, rois de la terre et tous les peuples, princes et juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous les fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Et il y a ainsi nombreux psaumes qui appellent à louer l'Éternel et à ce que toute création loue l'Éternel. Même ce qui est au-dessus des cieux, ce qui est au-dessus des cieux des cieux. Et ça témoigne de ce que nous disions à l'instant, c'est qu'il y a beaucoup plus que ce que nous connaissons aujourd'hui et ça dépasse largement notre planète et notre galaxie. Et Dieu demande à ce que tous le louent dans toutes ces dimensions qui nous dépassent. 1 Timothée 2, verset 8. « 1 Timothée 2, 8. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Donc nous devons élever vers Dieu des mains pures, avec un cœur pur aussi. Philippiens 2 nous parle de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, nous l'avons évoqué dans la leçon 2. Il nous est parlé aussi régulièrement dans la Bible de la fidélité, de la loyauté que nous devrions exprimer envers le Seigneur. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et désobéissance ont reçu une rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été donné par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, alors que Dieu a tout créé, qu'il est infini, qu'il est tellement au-dessus de ça, comment négligerions-nous un tel salut?
et pas seulement, comme nous l'avons évoqué, par peur de la condamnation et de l'enfer, mais d'abord par reconnaissance et en mesurant ce qu'il a mis en œuvre, ce qu'il a accompli pour nous. On ne veut pas passer à côté de ça. Et il a tout payé, il a tout donné pour qu'on puisse passer toute l'éternité avec lui. Il a considéré que nous sommes si précieux à ses yeux. Et il a des plans tellement merveilleux envers nous, alors que nous sommes si moindres et si peu dans toute la création. Mais il veut recevoir de notre part la reconnaissance, l'honneur, la gloire, que nous acceptions ce salut et que nous vivions désormais pour lui et avec lui. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous aussi de ce nombre. Et verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, pour que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et c'est difficile de s'arrêter tellement il y a d'excellentes choses dans ce passage, dans ces passages, mais regardez, alors que nous étions séparés et morts par nos offenses, il nous a tellement aimés qu'il a tout accompli. Et il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alors quand nous élevons Dieu, quand nous l'adorons, quand nous le louons, quand nous avons la crainte de Dieu, quand nous marchons conformément à ce qu'il attend, et quand nous réalisons combien il est infiniment grand, infiniment élevé, et que nous lui donnons notre cœur, que nous nous soumettons à lui, quand nous élevons vers lui des mains pures, nous nous offrons à lui. Nous reconnaissons ce salut merveilleux. Nous acceptons et nous reconnaissons cette grâce dont nous avions tant besoin. Nous réalisons aussi que ce n'est pas par nous ou par nous-mêmes, mais c'est son œuvre. En élevant nos mains, nous reconnaissons qu'il est plus haut que nous. Nous nous relions aussi à ce qui vient de lui. Nous acceptons son aide et son secours. Nous nous soumettons à cette grandeur infinie. Il désire que nous vivions pleinement avec lui dans l'héritage qui nous appartient par l'œuvre de la grâce, pas parce que nous aurions pu faire. C'est pour ça que oui, il y a des effets visibles, des manifestations, un comportement, une manière de vivre, un style de vie, des actes, des choses que nous pourrions poser, mais nous n'en parlerons que vers la fin de ce cours, parce que avant de chercher qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois faire par rapport à la crainte de Dieu, c'est d'abord d'installer cette véritable position et conscience de qui est Dieu, à travers le fait de connaître Dieu. Et quand je prends conscience et que j'ai alors une juste motivation qui m'anime en moi, je veux le craindre parce que je sais que c'est par sa grâce, par sa puissance que je vis, parce que je sais qu'il a établi des plans pour moi, parce que ce Dieu infini, éternel, s'est intéressé à mon cas, eh bien je comprends aussi et je réalise que ce n'est pas les actes que je vais poser en eux-mêmes, mais en fait, les actes que je vais poser, mes attitudes, mon comportement, ce que je vais faire, la manière de vivre, la manifestation visible de la crainte de Dieu dans ma vie ne sera pas en soi-même quelque chose d'important, mais sera en fait le résultat de la relation, de la conscience, de la révélation que j'ai de Dieu. Alors ça découle naturellement, c'est ce fruit. Je n'essayerai pas de faire plein de choses pour essayer d'être dans la crainte de Dieu, parce que vous savez, vous pouvez faire plein de choses, mais si votre cœur est mal positionné, ça ne vaut rien. Et Dieu regarde au cœur. Dieu ne va pas regarder celui qui a l'air le plus saint, le plus pieux extérieurement, celui qui a l'air de faire le plus de choses, mais Dieu regarde le cœur. Et quand il regarde dans le cœur, il voit ce qu'il y a de vrai. Quand il regarde dans le cœur, il voit ce qui vous motive. Il voit pourquoi vous faites les choses. Il voit dans quel état d'esprit vous êtes. Dieu ne regarde pas si vous levez les mains, si vous chantez plus fort, si vous sautez plus haut, si vous dansez plus, si vous vous allongez par terre pour avoir l'air saint et en communion avec lui. Il regarde votre cœur.
Et si vous faites tout ce que je viens de dire, sauter, crier, danser, chanter, être allongé par terre, parce que c'est le fruit de l'élan de votre cœur et d'une communion réelle et d'un vécu réel avec Dieu, alléluia, et ça va produire et ça, c'est agréable à Dieu. Mais si vous faites toutes ces choses alors que votre cœur n'est pas positionné, si vous faites ces choses juste pour montrer aux autres que vous êtes meilleur, ou juste parce que vous suivez un mouvement collectif, mais que votre cœur n'est pas centré sur Dieu, que ce n'est pas le fruit de l'élan de votre cœur, ça ne vaut rien du tout. Car ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Ce n'est pas nous, ce que nous aurions fait, ce ne sont pas nos œuvres, on n'a pas à en être glorifié. Mais d'abord, nous voulons inscrire la crainte de Dieu. D'abord, nous voulons avoir la bonne motivation, le juste positionnement de cœur. Et de ce positionnement de cœur va découler un comportement, vont découler des fruits. Alléluia. Dieu, alors que nous étions morts, est venu nous chercher. Nous ne pouvons rien sans lui. Et c'est quand nous réalisons ça, quand nous réalisons, et plus nous réalisons, que ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce qui vient de moi qui va faire la différence, mais en fait c'est d'abord parce que lui vit en moi, parce que je me laisse transformer à son contact, que ça va produire quelque chose. Donc mes actes sont la conséquence, le résultat, le fruit. Ils ne sont pas la source, ils ne sont pas le moyen d'accès. Le moyen d'accès, ce n'est pas les actes, le moyen d'accès, c'est le cœur. C'est un esprit humble, c'est un esprit qui dépend de Dieu. Et si je dépends de Dieu, alors de mon esprit vont couler des impulsions, des directions qui vont engendrer des actes qui vont être inspirés de Dieu. Mais ce n'est pas parce que je fais quelque chose que je deviens, c'est parce que je suis devenu que j'agis conformément. Alléluia, ce n'est pas parce que je fais quelque chose que je deviens, mais c'est parce que je suis devenu que j'agis conformément. Plus vous devenez conforme à son image, plus vous grandissez dans la connaissance de Dieu, sa ressemblance, son contact, sa crainte, sa communion, et plus vous allez agir conformément à ça. Plus vous choisissez la crainte de Dieu, ce profond respect qui fait qu'il est votre référence, qu'il a votre préférence. Vous avez pour lui de la déférence et de la révérence. Alléluia, alléluia, alléluia. Jean 15, verset 5. Écoutons Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est une parole qui paraît simple et on peut dire oui, c'est vrai, tout ça. Mais c'est l'une des plus grandes révélations et l'une des plus grandes prises de conscience qu'un enfant de Dieu puisse avoir. Et je m'adresse aux enfants de Dieu, et je m'adresse aux serviteurs et servantes de Dieu. Rappelez-vous toujours, rappelez votre cœur, rappelez-vous, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et rappelez-vous et décidez-vous constamment que sans lui, je ne veux rien faire. Je ne veux faire que ce qui vient de lui. Je ne veux faire que ce qui est le fruit de ma communion et d'une direction divine. Et s'il n'y a pas d'instruction, je ne fais pas. Parce qu'on est capable physiquement de faire beaucoup de choses sans lui, il n'y a pas de souci. Mais sans lui, on ne peut rien faire qui produise du fruit éternel. Sans lui, on ne peut rien faire qui soit véritablement le fruit de son inspiration et qui puisse véritablement lui rendre gloire. Oui, on peut faire plein de choses qui nous rendent gloire à nous. On peut faire plein de choses qui donnent l'impression qu'on soit vivant et inspiré. Mais sans ce qui vient de lui et sans sa puissance, on ne peut rien faire qui soit du fruit qui demeure, parce qu'il demeure en nous. Alors choisissez, réalisez que sans lui, vous ne pouvez rien. Mais quand vous réalisez que sans lui, vous ne pourrez rien, en même temps, la réalité de « avec Dieu, nous ferons des exploits », de « avec lui, tout devient possible », avec une parole de Dieu, tout s'accomplit, et j'en passe, et des meilleurs, tout devient possible et au-delà, parce que Dieu est tout-puissant. Il est infini, 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 au-delà de ce que nous pouvons mesurer. Et tout cela, ça vient du fait de le connaître. Plus vous apprenez à le connaître, plus vous passez du temps avec lui, plus vous passez du temps dans sa parole, parce que c'est là qu'il se révèle, dans sa présence simplement, et plus vous êtes marqué, imprégné de cette connaissance de Dieu, et plus vous réalisez aussi qui vous êtes, non pas pour vous dénigrer ou vous rabaisser, mais pour dépendre de lui, et pour être celui, celle que vous devez être selon lui, comme le fruit de son œuvre en lui, comme le fruit de Christ en vous, comme le fruit de sa stature parfaite qui se développe en vous de plus en plus, parce que Dieu a tout créé pour être honoré
élevé. Il nous dit que si nous avons le Fils, nous avons la vie, que nous pouvons être semblables à son image, que nous pouvons être tel il est. Et il attend que les serviteurs de Dieu le bénissent. Dans les psaumes, il est dit « Bénissez le Seigneur, vous les serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu. Levez vos mains vers lui. » Nous avons besoin de l'élever, de le bénir, qu'il soit à sa place, parce qu'il a tout créé pour être élevé, pour être béni, pour être reconnu dans sa grandeur, dans sa puissance. Vous savez, ce n'est pas juste des « fais ci, fais ça », c'est d'abord une question de le connaître, de le connaître. Paul disait quelque part « pourvu que je puisse le connaître, que je puisse connaître Christ, que je puisse être un avec lui ». C'est le prix de ma course. Je veux cette communion, je veux cette réalité avec lui. Vous savez, il y a plein de gens qui aiment Dieu. Quelque part, il y a plein de gens qui aiment l'idée qu'ils ont de Dieu, mais qui ne marchent pas forcément dans la crainte de Dieu. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous marchons dans la véritable crainte de Dieu, et plus Dieu peut se révéler encore davantage et se manifester encore davantage, et ça continue, parce que vous savez, plus vous apprenez à le découvrir, plus vous le craignez, et plus vous l'aimez, et plus vous recommencez à le découvrir dans d'autres dimensions, parce que plus vous l'aimez, plus vous le craignez, plus il continue de se révéler. C'est une relation qui se développe, se développe, se développe, se développe. Et je crois que nous pouvons et nous devrions retrouver le goût d'aimer Dieu, le goût de connaître Dieu, de le découvrir. Et ça ne se fait pas juste en étant léger, en étant oisif. Ça ne se fait pas juste en disant « Merci Seigneur, j'ai reçu le salut, tu es un Dieu grand, tu es bon, alléluia, amen » et on passe à autre chose. Mais ça se fait dans une recherche, dans une communion, dans une intense relation et qui nous amène à grandir dans sa connaissance et dans la crainte de Dieu. Le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, dit que ceux qui connaissent Dieu sont forts et ils font des exploits. La connaissance de Dieu, ça produit des choses extraordinaires. Et il nous faut le chercher. Regardons Proverbe 2, verset 1er. Si tu reçois mes paroles et gardes mes prétextes, rappelez-vous, on l'avait déjà regardé, c'est tellement bon. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent connaissance et intelligence. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu la trouveras. Vous savez, il y a des gens qui risquent leur vie pour chercher de l'or. À quel point cherchez-vous à connaître Dieu ? À quel point cherchez-vous la sagesse et l'intelligence ? À quel point cherchez-vous à craindre Dieu, à l'honorer, à l'élever ? Il est dit, si tu cherches, donc il faut une détermination, un désir réel et une valeur, que nous accordions de la valeur au fait de connaître Dieu, au fait de le rencontrer, au fait de plus en plus avoir confiance de qui il est. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, dit Dieu, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Donc si nous mettons notre cœur à le chercher, nous le trouvons. Nous le trouvons. Et il y a tellement d'autres passages des Écritures, et ce n'est pas tellement ici, on ne peut pas tout mettre, mais vous pouvez trouver à chaque fois que si quelqu'un cherche, il trouve, que ceux qui se tournent vers Dieu, ils se laissent trouver par eux. Et il dit, avec moi sont richesse et gloire, les biens durables de la justice, mon fruit est meilleur que l'or et l'or pur. Donc si nous cherchons Dieu, nous le trouvons et il nous amène à quelque chose qui est encore plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, plus précieux que quoi que ce soit. Et si nous le cherchons, il se laisse trouver. Nous devons le chercher de tout notre cœur. Jérémie 29, verset 13. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exorcerai, vous me chercherez
et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Alors oui, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laisse trouver, il se révèle et nous pouvons le connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Regardons 1 Chronique, verset 28. 1 Chronique 28 et au verset 9. « Et toi, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Donc c'est David qui s'adresse à son fils et qui veut lui transmettre quelque chose. « Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te le rejettera. Considère que l'Éternel t'a choisi. » Et puis il y transmet aussi la vision, le désir de bâtir une maison. Mais voyez, il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver. Si tu t'approches de lui. Et ailleurs, il écrit aussi que si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu veut se révéler, il veut se faire connaître à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et régulièrement dans l'Écriture, cela revient. Il vous aime, il veut se faire connaître à vous. Et à mesure que nous apprenons à le connaître, oui, nous réalisons encore plus son amour. Et en même temps, nous réalisons sa grandeur, sa puissance, sa splendeur, ce qui va générer, alimenter, développer en nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses prétextes et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Donc heureux, heureux, heureux. Heureux qui? Ceux qui sont intègres, qui marchent selon la loi de Dieu, qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Pourquoi? Parce que de plus en plus vous le connaissez. Et alors, comme je le disais, vous n'essayez pas juste d'observer une loi comme quelque chose d'extérieur à vous, mais vous observez et vous produisez un fruit agréable comme conséquence de votre communion avec Dieu, de votre révélation du Seigneur, de votre croissance dans la relation et la communion. Josué, chapitre 1, et au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce livre de la loi, bien sûr pour Josué, c'était de prendre les écrits précédents et c'était justement la loi que Dieu avait donnée. Mais pour nous, c'est que ce livre de la parole de Dieu, du conseil de Dieu, ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche, médite-le. Donc on doit être sans cesse, régulièrement imprégné de la parole de Dieu pour connaître Dieu. Pour le connaître, il nous faut sa parole. Sa parole nous fait le connaître de plus en plus et va produire en nous la crainte de Dieu. Et j'associe souvent ce passage avec le psaume 1 où il dit « Heureux celui qui ne marche pas sur la voie des méchants, qui n'est pas en compagnie des moqueurs, et ainsi de suite. » Et il dit « Pourquoi ? Parce que celui-ci trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison. Il porte du fruit, il est béni, il est bien. Pourquoi ? Parce qu'il a ses racines dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Et il est dit que tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout. Et ici encore, il est dit à Josué, tu auras du succès dans tes entreprises, tout te réussira. Pourquoi ? Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Et on avait vu dans la dernière leçon, parmi les bénéfices de la crainte de Dieu, c'est aussi d'être pourvu, d'avoir la richesse, la gloire, de réussir, d'arriver dans les choses. Et Dieu désire tout cela pour nous, mais que cela se fasse dans le juste contexte. Ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif en soi, c'est de connaître Dieu. Il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Notre objectif par excellence, c'est de connaître Dieu.
Mais alors tout autour, il y a des effets collatéraux qui vont se faire. Parce que plus vous le connaissez, plus vous vivez dans cette relation intense et puissante avec lui, plus vous connaissez sa parole et vous vous y conformez, plus vous vivez dans sa présence, plus vous laissez le Saint-Esprit vous révéler Christ et vous parler et témoigner à votre esprit, plus vous êtes dans cette dynamique et plus ça produit la crainte de Dieu, et plus vous craignez Dieu, et plus vous voyez sa gloire dans votre vie, et plus vous voyez la transformation, la métamorphose de votre être entier, et plus vous êtes dans la démarche qui va vous rendre conforme à Christ, cette démarche qui va vous rendre conforme pour pouvoir emprunter la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée vers le Père, cette route qui vous amène dans le sanctuaire plus élevé, cette route qui vous amène à vivre les réalités plus grandes, plus élevées, cette route qui vous amène à connaître Christ et Christ glorifié, et qui fait que nous restons et nous sommes dans la démarche de ce qu'il a pour nous. Et tout cela, c'est dans la crainte de Dieu, en restant sur la voie, en restant dans la bonne disposition. Parce que sinon, nous risquons trop de choses et trop d'accidents de parcours arrivent. Parce que les gens prennent un certain chemin, parce que des gens peut-être apprennent et appliquent certains principes, et des principes spirituels qui vont fonctionner, parce que ce sont des principes, mais dont les fruits sont souvent amers, voire terribles, avec des conséquences tristes, désastreuses, des gens qui sortent du chemin, des gens qui se détournent. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont fait était juste la pratique de quelque chose avec les motivations qui étaient les leurs. Je ne suis pas là pour en décider ou en juger, mais en tout cas, ce n'était pas le fruit, ce n'était pas l'effet, ce n'était pas né de la relation puissante et de la connaissance de Dieu, et donc il manquait la crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu, ça va vous sécuriser, ça va vous sécuriser, ça va vous sécuriser dans les temps qui viennent, dans le mouvement que Dieu fait. Il nous faut une crainte de Dieu. Crainte de Dieu profonde pour nous sécuriser, pour ne pas risquer de nous attirer vers nous certaines choses, pour ne pas risquer de sortir de la voie parce que nous serions comme troublés ou déboussolés. Vous savez, il y a des mouvements de Dieu puissants qui peuvent nous troubler humainement. Mais si nous marchons dans la connaissance de Dieu et dans la crainte de Dieu, nous sommes gardés, nous sommes en sécurité, nous restons sur la piste parce que nous nous rappelons que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous nous rappelons que tout vient et dépend de lui, que c'est lui le Créateur, que c'est lui le Tout-Puissant. Nous nous rappelons qu'il nous faut constamment être ancrés dans sa parole et dans la communion vivante avec lui. Nous nous rappelons qu'il nous faut manger son corps et boire son sang pour avoir la vie en nous-mêmes. Nous nous rappelons qu'il nous faut vivre pleinement le fait que nous soyons participants de sa nature divine. Nous nous rappelons toutes ces choses, nous dépendons de lui, nous savons que c'est à propos de lui et pas à propos de nous, mais tout cela, ça vient, ça grandit et ça se développe par le fait de connaître Dieu. Pas juste de savoir des choses sur Dieu, mais de connaître Dieu, de faire des expériences personnelles avec Dieu, d'avoir un vécu réel, intense, de se soumettre, de s'exposer à sa parole qui va nous changer dans notre âme, à sa présence qui va nous transformer, à son conseil, à sa direction, pour que nous puissions être totalement transformés, esprit, âme et corps, et connaître Dieu. Parce que Dieu a tout créé pour faire connaître qui il est, Dieu a tout créé pour recevoir l'honneur et la gloire en retour, mais il y a un monde meilleur à venir, il y a l'éternité. Notre vie sur terre, c'est juste une partie, c'est un passage, mais ça nous prépare et nous pouvons en tirer le meilleur. Le salut, c'est juste un point de départ. Nous voulons maintenant avancer, grandir dans la maturité, marcher dans la crainte de Dieu pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a à accomplir, qui dépassera de loin ce que nous avons vu et connu jusqu'à présent. Mais il nous faut la crainte de Dieu, il nous faut une consécration, il nous faut une inclinaison, une obéissance sans précédent telle que probablement nous n'avions pas encore mis en œuvre, mais il le faut pour que Dieu puisse aussi libérer ces dimensions. Il le fait dans toute sa grâce, mais il ne le fait pas n'importe comment parce que c'est précieux, c'est précieux. Mais la crainte de Dieu nous met sur la bonne voie et nous garde, va nous garder. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Il y a eu un moment, toutes sortes de choses, parce que les gens ont été bénis, et merci Seigneur pour ça, à travers la guérison intérieure, les délivrances, à travers beaucoup de choses qui étaient nécessaires pour permettre dépoussiérer des pratiques, dépoussiérer des vies spirituelles, et vraiment vivre une communion, une relation avec Dieu le Père, une communion, une relation, une guérison, une liberté nouvelle.
dans notre relation avec Dieu, dans notre adoration, dans notre communion avec lui, et c'était excellent. Puis il y a eu beaucoup d'enseignements, il y a eu beaucoup de choses, et c'est excellent. Mais maintenant, attention, attention. Dieu, ce n'est pas notre pote. On n'est pas là pour prendre les choses maintenant à la légère sous prétexte de liberté. Et il est bon qu'il y ait une conscience de la sainteté. La sainteté. Dieu n'a pas changé, il est immuable. Et que nous marchons dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Oui, dans la liberté de fils et filles. Oui, rempli de son amour, de sa faveur, de ses bontés. Oui, plein de joie, plein de réconfort, on peut avoir des élans devant lui. Pas de souci parce qu'il nous aime. Et justement, si nous le connaissons, nous découvrirons ça. Mais dans la crainte de Dieu. Pour ne pas faire fausse route. Pour que l'ennemi ne puisse pas mettre des choses sur notre chemin et nous avoir facilement. Parce que l'ennemi peut mettre des choses sur notre chemin. Mais si nous sommes dans la connaissance de Dieu et dans la crainte de Dieu, eh bien quoi qu'il mette, ça n'aura même pas d'effet sur nous parce qu'il est notre préférence, il est notre référence. Alors quand il y a une décision à prendre, Dieu est ma référence parce que je le crains. Donc je reçois son conseil et sa direction et j'obéis à sa parole. Il a ma préférence. Donc même s'il y a quelque chose d'alléchant, humainement, charnellement, qui se présente, s'il y a quelque chose d'alléchant même avec un déguisement spirituel qui se présente, ma préférence sera toujours pour le Seigneur, pour la sainteté, pour la communion intense et la relation que j'ai avec lui. Alors si jour après jour, je demeure dans sa parole, je demeure dans sa présence, je demeure dans une communion réelle et vivante avec lui, il a ma préférence, eh bien les autres choses qu'il va y avoir sur le chemin ne vont même pas m'intéresser, je ne vais pas m'y détourner parce qu'il a ma préférence et j'ai pour lui de la déférence et de la révérence par-dessus tout. Alléluia. Donc c'est bon de rester dans cette démarche et pour grandir dans la crainte de Dieu, connaître Dieu, connaître Dieu. Éphésiens 1, 17. Vous savez, peut-être que vous attendriez que je vous donne tout de suite, voilà, la crainte de Dieu, c'est de faire ci, de ne pas faire ça, mais ce ne serait pas bon de faire ça. Parce que là, je vous mettrai peut-être sur la voie d'un semblant de sainteté, peut-être sur la voie d'une religion ou d'un légalisme, et ce n'est pas ce que je veux. La crainte de Dieu, c'est pas d'abord faire. La crainte de Dieu, c'est d'abord connaître Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'abord la communion, la relation intense avec lui. La crainte de Dieu, c'est d'abord être. Et quand vous êtes, alléluia, vous réalisez le je suis qu'il est. Alléluia, alléluia. Et quand vous êtes, alors vous allez faire en conséquence de ce que vous êtes. Mais si vous cherchez d'abord quoi faire, sans d'abord être comme il faut, eh bien c'est même dangereux, c'est même dangereux. Et c'est ce qui s'est produit avec les religieux, les légalistes, c'est qu'ils ont fait plein de choses, pensant être agréables à Dieu, pensant faire exactement ça. Et Jésus même dira à un moment, vous avez fait tel et tel acte, et c'est ce qu'il fallait faire, mais sans oublier la bonté, la bienfaisance, etc. Sans oublier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils s'étaient arrêtés aux actes, mais ils avaient oublié le cœur, ils avaient oublié l'attitude, ils avaient oublié d'être. Mais si d'abord nous connaissons Dieu, nous soignons la communion avec lui, nous grandissons dans la conscience de qui nous servons, de qui nous a sauvés, de la rédemption qui nous appartient et de la merveille et la puissance de l'appel et de la destinée qu'il a pour nous, eh bien de là va naître l'authentique crainte de Dieu et cette authentique crainte de Dieu va se manifester de différentes manières mais qui seront le fruit d'une réalité et Dieu va pouvoir manifester sa gloire parce qu'il saura. Et lui, il sait ce qu'il y a en nous. Il sait ce qu'il y a en nous. Et il use de beaucoup de grâce pour pouvoir quand même se manifester et agir d'une certaine façon. Mais il peut le faire avec plus de puissance et de liberté quand il sait par quoi nous sommes passés, que nous avons été transformés. Et c'est merveilleux. Éphésiens 1, 17. Prions comme l'a fait Paul, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, et je le prie maintenant et le déclare sur vous et moi, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et c'est quelque chose qui est nécessaire, que nous ayons une révélation, une sagesse dans sa connaissance, que nous le connaissions véritablement, que nous puissions avancer et grandir avec lui
et l'Écriture abonde encore de différents passages dans ce sens. Colossiens 1. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Vous voyez, il prie d'abord qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté, de toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher. Il ne prie pas que vous marchiez d'abord de manière digne pour apprendre à le connaître. Mais il dit d'abord le connaître et alors on peut marcher et porter du fruit et vivre dans la joie, dans la bénédiction, dans la grâce. 1 Pierre 1. Verset 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, verset 15, soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Donc ici encore, il nous dit d'être saint comme Dieu est saint et que cela va se traduire dans notre conduite. Donc plus nous cherchons à le connaître, plus nous prenons conscience de qui il est et plus cette crainte de Dieu va prendre place et grandir en nous. Donc je prie sur vous, je déclare au nom de Jésus que vous grandissez dans la connaissance de Dieu. J'appelle à se lever, à se réveiller en vous une soif, une faim, un désir de connaître Dieu. Pas juste de faire des choses, mais d'abord de le connaître, que vous soyez transformés par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu notre Père, par l'action du Saint-Esprit, pour que vous puissiez véritablement prendre conscience d'une manière toute nouvelle et plus que jamais de qui il est et marcher dans la crainte de Dieu et recevoir la pleine manifestation de ses plans, projets et de sa gloire dans votre vie et dans votre environnement. Au nom de Jésus, Amen. On se retrouve à la prochaine leçon où on parlera de différents attributs de Dieu.